Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode d'Advance Wars Dual Strike. Et pour aujourd'hui, on va entamer la 9ème mission et je vais enfin expliquer comment marche la répartition des talents des généraux. En attendant, on commence. Ils sont arrivés jusqu'ici, nous ne pouvons plus nous permettre de les négliger. Statut périmètre sécurité obélisque, opérationnel. Statut forteresse Arche Noire, opérationnel. Bon travail, Jagger. Rapporte l'arrivée des forces alliées à 7ème à Maverick. Kart et moi sortons affronter l'ennemi en combat relais. En nous partageant la responsabilité du ciel et de la terre, nos armes leur chanteront un requiem. Oh, je vois ce que c'est comme bataille. C'est pas... Eh ben, ce sera pas un combat relais comme les autres. Vous verrez. Il faut protéger à tout prix l'obélisque. Nous serons sans pitié. Hihi, laisse-moi faire. Bon, moi je m'occupe de l'Arche Noire. Hihihi, c'est trop fun. Cette jeune fille m'inquiète. Mais qu'est-ce que... Tout ce sable! La désertification, elle a progressé jusqu'ici. Et cette tempête de sable, je crains le pire. Mais dites, c'est quoi cette tour géante? On dirait une propriété de Black Hole. Comment vont nos amis des Nations Alliées? Beaucoup moins bien que depuis que tu as fait ton apparition. Tu te nommes Rachel, c'est bien cela. Tu n'es pas très civil. Ce prétentieux. Tu crois que tu peux nous ignorer? Tu vas tomber de haut. Vous venez à peine d'apprendre le combat relais et vous croyez à ma mesure. Regardez, votre terre natale est aussi essoufflée qu'un vieillard Kakoshim. C'est donc bien vous les responsables, bande de vampires. Comment ça marche, leur truc? C'est exact, petit loup. Et je vais tâcher de vous expliquer en termes profanes. Cet appareil transforme l'énergie vitale de la planète en ressources utilisables. Ok. Ils ont loué les services de la Shinra. Grâce à cet obélisque, Black Hole a pu fabriquer des unités à la chaîne. D'où cette contre-attaque fulgurante. Bien sûr, une utilisation aussi intense de l'obélisque a l'influence que vous savez sur l'environnement. Oui, et je trouve ça débile. Mais je dois avouer que cela ne nous concerne pas réellement. C'est horrible. Vous êtes horrible. Comment pouvez-vous faire une chose pareille à notre pays? Vous allez le payer. Nous allons détruire cet obélisque. Quelle fougue, petit. Ce sera un plaisir de la changer en désespoir. Jake, calme-toi. Il cherche à te provoquer. Une attaque directe sur l'obélisque est impossible. Mais la base au centre va nous permettre de dominer le terrain. Pas vraiment. J'ai bien peur que vos efforts ne soient vains. Kat, montre-toi, c'est à ton tour de jouer. Ok. Ah, regardez l'écran supérieur. 4e mur, au revoir. Ce fut un plaisir de te connaître. L'expérience fut brève mais intense. Comment ont-ils fait pour amener ça là-haut? Kat au rapport. Situation, forteresse Arche Noire, stationnaire à 10 000 mètres d'altitude. Oh putain, c'est haut. L'Arche Noire? Mais une masse pareille, à cette altitude? Hihihi, t'as vu sa tête? T'as vu sa tête? Je vais faire pleuvoir les bombes. Boum, c'est trop drôle. Quelle garce, c'est mal parti. Oui, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette base aérienne. Rachel, vous pensez la même chose que moi? Oui. Si l'ennemi se lance dans un combat relais, nous allons faire pareil. Pardon, si l'ennemi se lance dans un combat relais, nous allons faire pareil. Je le fais pareil avec une voix d'homme. Bref. On utilise 2 généraux pour gérer ensemble les 2 fronts. Un général s'occupe du front principal, ici le combat terrestre. Le 2e général s'occupe du front secondaire pour détruire l'Arche Noire. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce combat. Donc, on va avoir la première bataille sur 2 écrans. Youhou!
Alors, avant, nous allons nous occuper des talents. Parce que vous avez remarqué, Jake, il a un rang A. Et ben voilà. Maintenant, on peut lui choisir une option parmi un de ces quatre... Enfin, parmi tout cela, donc. Tackle, l'attaque au contact, plus 5%. Sniper, l'attaque à distance, plus 5%. Bouclier, la défense au contact, plus 8. Esquive, défense à distance, plus 8. Et intérêt, infliger des dégâts vous fait gagner des crédits. Et la chance, bonus de dégâts aléatoires. Alors moi, je serais tenté de prendre ça. Alors, nous n'avons le droit qu'à en prendre un seul pour le moment. Mais donc, je vais prendre le dégât infligé qui fait gain de crédit parce que ça remplira les caisses. Et pour cette bataille, il faut aussi que je vous explique enfin à quoi sert ce qu'indiquent les petites étoiles dans relais. Et ben, tout bêtement, c'est que pendant un combat relais, plus vos généraux ont d'étoiles, plus les dégâts qu'ils font quand ils utilisent le pouvoir relais sont boostés. Alors pour cette bataille, donc comme je l'ai expliqué, ça veut dire qu'il y a deux combinaisons qu'on peut prendre. Jake et Rachel, parce que si vous avez remarqué, ils ont 2 étoiles, ou Colin et Sacha qui ont 3 étoiles. Par contre, Max, il se fait carotte. Parce que regardez, Andy et Grit. Bon, on pourrait le déployer avec d'autres, mais c'est pas très intelligent. Et pour le combat, pour cette mission, ce sera Jake et Rachel. Pourquoi ces deux-là? Et pas nos deux amis? Parce que Sacha Colin, c'est surtout une paire qui marche quand les deux ont de la production. Or, ici, la production va certes entrer en compte, mais seulement pour l'écran du bas. Donc, je pense que c'est mieux de la réserver, Jake et Rachel pour ce combat-là. Et on va déployer. Déploiement des troupes. Tout est prêt? Oui. C'est parti. Mission 9, victoire vitale. Rachel, nous avons réussi à repousser l'ennemi jusqu'ici. Oui, et je ne pense pas que la guerre en soit finie pour autant. Mais si nous ne gagnons pas ici, nous n'aurons pas d'autre chance. Excusez-moi. Jake, tu es devenu un général compétent, je n'ai plus rien à t'apprendre. Avec toi, j'ai un général sur lequel je sais que je peux compter. Merci beaucoup Rachel. Je vaincrai pour mon pays et mes amis. À partir de maintenant, nous allons utiliser la stratégie du combat relais. C'est-à-dire 2 généraux combattant ensemble en équipe à tour de rôle. Ne t'inquiète pas, les règles de combat ne sont pas modifiées. Lorsqu'il y a 2 fronts comme ici, on parle de combat DS. Parce que, sur les 2 écrans, donc, la DS, vous avez compris. Le combat DS est forcément un combat relais avec un général par front. Pour l'instant, tu ne gères pas l'écran supérieur, mais garde un œil dessus. La victoire se décide sur le front principal, l'écran inférieur, comme d'habitude. Perdre sur le front secondaire n'amène pas la défaite, mais permet à l'autre camp de jouer en combat relais sur le front principal contre un seul général. Ce qui, donc, basiquement, si vous perdez l'écran du haut, vous perdez la bataille. Parce que vous allez avoir besoin de gagner aussi sur l'écran du bas. C'est un peu compliqué, mais je donnerai plus d'explications en cas de besoin. Retiens juste que la victoire sur le front secondaire donne un sérieux avantage. Commence par toucher une unité aérienne. On va prendre ce chasseur-là. Voyons comment attaquer cette arche noire. Il faut envoyer des avions depuis le front principal sur le front secondaire. Dans le menu d'action, il faut choisir l'ordre Envoyer. L'unité arrivera sur l'écran supérieur, où elle pourra être utilisée immédiatement. Ah oui, les hélicos ne peuvent voler à cette altitude. Inutile d'essayer d'en envoyer. Non, si vous envoyez des unités là-haut, ce sera forcément des chasseurs ou des bombardiers. On va l'envoyer. Et vous voyez, on vous indique où elle va arriver, cette unité. Bravo, bien joué! Cette unité peut maintenant participer au combat sur le front secondaire. Les généraux de soutien s'occupent tout seuls de cet écran, donc fais-y confiance. Note que les pouvoirs ne fonctionnent pas à cette altitude, c'est trop haut.
Concentre-toi sur le combat principal, mais vérifie toujours la situation là-haut. Tu ne peux faire revenir des unités que tu as envoyées au front secondaire, mais quand tu y gagnes, les unités restantes alimentent ta jauge de pouvoir. Prends bien en compte tous ces facteurs pour établir ta stratégie. On va lui demander d'être normal, parce qu'on peut régler le combat en duo. Il me semblait qu'on pouvait le jouer. Bon. Ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui envoyer tous les chasseurs, puisqu'on va pas en avoir besoin, vu qu'on n'a pas d'unité aérienne en lui. Enfin... Ou plutôt, on n'en a pas qui vont nous emmerder pour le moment. Je vais garder les bombardiers pour le moment. Parce que je pourrais en avoir besoin pour nettoyer un peu la zone. Merde! Et ben voilà, j'ai fait une connerie. Chaque jour, les unités de Black Hole à 2 cases ou moins de cet obélisque sont ravitaillées et récupèrent 2 PV. Cette zone est ainsi facile à défendre pour nous. La perte de l'obélisque signifierait une défaite cuisante pour nos forces. Les attaques indirectes sont dangereuses. Cependant, cette tempête de sable limite l'utilité des unités de combat à distance. Elles perdent 1 case de portée. Ah! Intéressant ça. On prend note. Ces rustres des nations alliées vont se croire abandonnés des cieux. De plus, les bombes de l'Arche Noire les empêcheront d'utiliser la base au centre. J'ai rendu les bombes de l'Arche Noire inoffensives pour nos troupes. Nous sommes vilains, non? Ou alors tricheur. Hihihi. Tricheur. Mais de toute façon, je vous battrai. Ça picote! Ah, cette musique est picote! Ah, les chasseurs peuvent attaquer! On n'a pas le contrôle de l'écran du haut, je pensais qu'on l'avait. Rachel! Les unités du front secondaire sont sous les ordres du général de support. Mais est-ce que je peux quand même avoir une influence sur la stratégie du général? Bien sûr! Guider ses choix ne veut pas dire douter de ses capacités. Pour ce faire, ouvre le menu de carte, touche France, puis touche l'icône ordi. Tu peux indiquer à ton général de soutien que tu le veux forcené, offensif, etc. Ainsi, vous pouvez décider des grandes lignes de votre stratégie commune. Je lui ai demandé d'être équilibré. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire. Normal, défensif, super agressif, offensif. On va lui demander d'être équilibré. Qu'il soit normal. Normalement, il devrait se débrouiller. Non, on va lui demander d'être normal. Normalement, il devrait se débrouiller. C'est un petit peu une lapalissade, ça. Alors cette DCA ne devrait pas faire long feu. Par contre, on va s'occuper du Recon.
On va prendre le Recon en sandwich. Ça, c'était une assez mauvaise idée que t'as eue, mon vieux. Et un canon en moins. Hé, regardez sur l'écran supérieur. Nous avions réussi à détruire un canon de la forteresse aérienne. Il n'en restait plus que 3. Une fois tous détruits, les bombardements cesseront. Envoyez du renfort! Il faut poursuivre l'offensive! Ce bombardier aura fait son office. Bon. Maintenant qu'on a l'aéroport et la base, ainsi qu'un peu de fonds, on va commencer à négocier. Pour commencer, un hélico et une DCA. Comme on a gardé un bombardier, je vais l'envoyer de ce côté. Ne vous inquiétez pas, ça se gère. Tout ça va se gérer, ne vous inquiétez pas. Deuxième canon hors service. On commence à bombarder. On élimine cet hélico. Bon, par contre, là, il va commencer. Je vais continuer à faire des hélicos ici, mais je vais faire de l'infanterie en bas. Et le char, il va reculer. Normalement, il reste assez de chasseurs en haut pour pouvoir finir cette bataille sans problème. Ah, j'aurais peut-être pas dû envoyer l'hélico, quoique.
3 chasseurs contre 2. Bon, pour protéger cette base, on va mettre un tank dedans, même s'il va prendre des dégâts pendant quelques tours. Donc, on capture cette ville. On rapproche la DCA, ainsi que le bombardier. Ah, le super pouvoir. Oh putain. Il va utiliser son Blitzkrieg, ce qui va lui permettre d'avancer plus loin. Sauf que là, je l'ai baisé. La raison pour laquelle j'avais mis le char là-dedans, c'était pour gagner du temps. Qu'est-ce que tu fais ? Et voilà, plus qu'un canon. Et il reste 2 chasseurs qui sont parfaitement intacts contre ceux de 4. Ça devrait se jouer. On continue. Dans cette base, on va mettre un char normal. Une fois encore, ça ne sert pas à grand chose vu qu'il va se faire défoncer. Mais c'est du temps gagné. Alors là, on va faire un VTB pour économiser un peu de l'argent. Je voudrais vérifier, ouais, on est toujours à 2 contre 2 niveau... Et je vais renvoyer le bombardier pour qu'il se... On va éliminer cette pièce d'artillerie pour être sûr. Si jamais ça me pète à la gueule, je sais comment revenir en arrière. La DCA. Mais parce que l'IA est quand même très con. Kat n'a plus d'unité. Avec ce qui reste, Rachel ne devrait avoir aucun mal à détruire la forteresse en haut. Oh, quel abruti, j'avais... Bon, bah tant pis. Non, c'est pas là. Pas toujours évident de voir le curseur quand...
Non, ça c'est peut-être une connerie. On va mettre la DCA pour gagner du temps. Parce que si on contrôle la base au centre, même si on n'a pas les... Même si on a... Et voilà, on a gagné sur l'écran du haut, du coup, on va avoir le pouvoir relais au-dessus. La barbe, la forteresse aérienne est cassée. Et inutile de s'inquiéter outre mesure, la victoire se décide sur la partie principale. Front secondaire sécurisé. Le général en charge rejoint les troupes sur le front principal. Parfait. Nous allons pouvoir profiter de la puissance du pouvoir relais. Il y a un avantage à faire tourner ces généraux en combat relais. Pour passer le relais d'un général à un autre, choisis changer dans le menu. Choisir changer signale la fin de ton tour. Après, tu ne peux plus donner d'ordre. Ensuite, quand les jauges de pouvoir des deux généraux sont remplies, lance les pouvoirs relais et tes généraux joueront tous les deux dans ce même tour. C'est-à-dire l'un après l'autre avec leur pouvoir spécial, un effet terrible. Pour le lancer, choisis relais dans le menu et fonce sur l'ennemi. Les troupes d'Orange Star ont vaincu sur la carte secondaire. Du coup maintenant, ça devient une bataille normale, mais... Boum! Ah, pas encore. Mais cette fois, pas encore pour le pouvoir relais. Mais, comme vous remarquerez, on a Rachel aussi. Et sa barre de pouvoir est quasiment pleine. C'est parti pour le viol. Et pour ceux qui pensent que j'exagère, ah non. Donc peut-être que j'aurais peut-être pas dû utiliser cette expression dans le concept, mais l'ennemi là, il va se faire, il a plus aucune chance. C'est un général contre deux. Vous allez voir à quel point c'est one-sided. En plus, j'ai récupéré la base au centre et qu'est-ce que je fais en premier? Parce que j'ai les fonds. Un tankem, bien sûr. On va faire un VTB qui va partir par là. Et on change de général, comme ça c'est Rachel qui remplira sa jauge. C'est parfait moment pour me passer la main. Du coup maintenant on joue avec Rachel. On n'est pas encore tiré d'affaire, bien sûr. Mais on est quand même en très bonne voie. Par contre là je vais faire une DCA. Ça pique un peu quand même les musiques. C'est pas toujours évident de voir le pointeur. Petit reproche là. On va garder Rachel puisque le Jake a déjà sa barre de pouvoir qui est remplie. Et on va faire un tank par ici. Quoique j'aurais pu conserver un point et préparer un chasseur. Bon, tant pis. Oh le con!
Oh le con, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une erreur qui peut se rattraper, et qui va se rattraper assez facilement. Bien, ouais-je. Hop. Je vais quand même refaire une DCA parce que j'aimerais assurer. Le VTB il part par là-haut. On envoie de l'infanterie dans les montagnes. Ça va me prendre... Elle va mettre du temps à arriver, mais elle pourra toujours faire du dégât. Il n'y a plus personne. Et à présent, vous allez voir à quel point c'est du one-save. Si jamais le pouvoir relais est activable, je vais le déclencher. Vous allez voir à quel point c'est abusif sur l'adversaire. Parce que vous gagnez 2 tours. C'est actif, on y va! Je protégerai ce pays jusqu'à mon dernier souffle. Alors ça, c'est le super pouvoir de Rachel. Et elle balance des missiles sur les grosses concentrations d'unités. Par contre, je suis désolé, mais le son il est dégueulasse à cause de l'émulateur. Je vais endommager l'obélisque parce que c'est ça qu'on... Oh putain, je peux gagner ce tour-ci. Je ne pensais pas que ce serait possible. Je pensais pas que ce serait possible. Mais ça, c'est un 110% que j'ai vu, hein. Allez, on se fait un néo-tank parce qu'on peut, et que c'est toujours là, les néo-tanks, hein. Ça date de Advance War 2. J'ai bougé toutes mes unités, et hop! Au relais, c'est à Jake! Et vous allez voir, toutes les unités vont pouvoir rebouger. Et là, qui c'est qui va s'en prendre plein la gueule? C'est pas moi. Ce qui est dommage, c'est que le pouvoir relais la musique, j'ai l'impression que c'est parce qu'on est sur la carte. Parce que quand on n'est pas dans la carte, j'ai l'impression que la musique revient à son rythme normal. C'est très bizarre comme bug. En attendant, le chasseur là. Quel chasseur? Ensuite là, la DCA. Quelle DCA? L'artillerie. Quelle artillerie? Le solaire, là. Quel solaire?
je répète ma question. Quel missile solaire? Vous envoyez des missiles solaires? Moi pas. Bon. Voilà. Avec un pouvoir relais, je lui ai quasiment pété la gueule. Oui, bien sûr, fais ton pouvoir, c'est comme... Tu as certainement toutes les troupes qu'il faut pour me vaincre. Je suis pas crédible, hein. Tout ce qui lui reste, c'est un VTB que je vais exploser en 2 minutes. Ça va même pas être drôle. Bam! A plus de VTB. Et pour gagner la bataille, en fait, il faut faire exploser l'obélisque. C'est ce truc-là que j'ai vidé tout à l'heure. Ah, c'était comme... J'aurais pu l'achever avec le super pouvoir tout à l'heure, mais bon, je voulais tout péter. Du coup, maintenant, est-ce que je peux l'avoir avec le... Ouais, et ben je vais le finir au bazooka. Ah, il y a quelques petits bugs graphiques quand même. Super! Nous avons gagné! L'obélisque a été mis en pièces. La honte m'emplit le cœur. Je rappelle que je suis désolé pour cet accent si ça vous choque. Peut-être que je vais un peu loin, mais franchement, sa tête me donne envie de lui donner cet accent. Bref, ne le prenez pas mal. Je n'ai vraiment, je fais juste ça. Il y a vraiment aucune mauvaise intention. Ah, alors ça fait quoi? Ça va vous calmer un petit moment? Tant que nous serons debout, vous n'aurez aucune chance. Ah, on a perdu la partie. Ça, qu'on piche encore en vitesse. Il nous reste que tu sais. Après tout, ce n'était qu'un seul obélisque. Il ne reste nulle autre voie. Retirons-nous, le vent tournera et nous apportera le parfum de la victoire. Ils blablatent et ils disparaissent. Ils changeront jamais, hein. Max, nous avons réussi. Nous avons chassé l'ennemi de notre pays. Je sais, pas la peine d'en faire tout un plat. Jake a l'air prêt à exploser de joie. Cette région signifie beaucoup pour Jake et moi. Tant de souvenirs. Mais moi aussi, je suis heureuse. Je vais transmettre la nouvelle à tout le pays. Oui, mais ce qu'a dit Kat à la fin m'inquiète. C'est que tu sais. De quoi parlait-elle? Ils doivent avoir une nouvelle arme ou quelque chose du genre. Rachel, nous n'allons tout de même pas nous remettre en route tout de suite. Ne t'inquiète pas, le front est calme et les troupes doivent se reposer. Et moi, je vais prendre un bon bain chaud. C'est une merveilleuse idée. Je sens que je vais faire de même. Génial, je fonce chez moi. J'ai tellement de choses à dire à ma famille. Ah oui, il y a un truc. Comme on a pété un obélisque, on gagne 20 points de bonus. Ce qui fera les rangs S extrêmement beaucoup plus faciles à obtenir, je crois. Mais surtout, quoique je ne sais pas si ça compte, mais en tout cas, ça vous accorde des points. Mais la musique a l'air d'être assez normale. Non, c'est vraiment en bataille qu'il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi. Super, Rachel, ton sens tactique est inégalable. J'ai l'impression qu'il ignore ses propres qualités. Bon, j'espère qu'on voit plutôt bien. Ah, vous avez détruit un obélisque. Les nations alliées ont détruit l'obélisque et mis un frein aux ambitions de conquête de Blackhole. Chaque jour qui passe voit l'ennemi grandir en puissance et le conflit se durcir. Mais ce soir, tout le monde a retrouvé le sourire. Les hommes de Max sont encore en piste. Sacha aussi. Mais moi, je tombe de fatigue. Extrait du journal de Rachel.
Oh putain, non, pas la pétasse. Excusez-moi pour cette grossièreté. Mais il y a quelqu'un qui se présente au chapitre suivant, et ça va pas me plaire. Mais qui est cette personne? Qu'est-ce qui nous attend? J'en parlerai le moment venu. Pour le moment, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.